Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Paula. Donc je travaille au Novotel Bordeaux-Mérignac depuis maintenant 2017. J'ai 34 ans de groupe Accor. Donc je suis passée par Paris, par Londres, par Paris encore, et là je suis à Bordeaux depuis 24 ans environ. Donc voilà, j'ai commencé au restaurant en tant qu'hôtesse et aujourd'hui je suis directrice adjointe. Voilà, 34 ans c'est beaucoup, ça fait un peu vieux, mais bon voilà, c'est comme ça. Et donc sinon, je vais vous parler un petit peu donc du Novotel. Donc le Novotel Bordeaux Aéroport, je pense que tout le monde connaît la marque Novotel. Donc on fait partie d'un groupe qui s'appelle Accor. Donc il y a Novotel, Pullman, Sofitel, Ibis Style avec les catégories économiques. Donc nous on a été vendu à un groupe qui s'appelle Grape Hospitality en juillet 2016. Il y a eu, bon j'ai une petite anti-sèche parce que j'ai des chiffres. Il y a eu une acquisition de 85 hôtels. France et Europe, alors surtout Espagne, Portugal, Italie, Allemagne et Pays-Bas. Et en fait, il y a eu donc 85 hôtels du groupe Accor qui ont été vendus à Grape Hospitality. Il y a Eurasio qui est dedans et Accor a gardé 15% donc de l'hôtellerie. Sur Bordeaux, il y a le Novotel Mérignac, l'Ibis Mérignac, l'Ibis Rouge et l'Ibis de Pessac. Oui, dites-moi. Alors si, mais c'est pas mon groupe en fait. Voilà. Sur Bordeaux, il y a vraiment les trois, c'est Novotel Ibis Mérignac et Ibis de Pessac. Et après on est un petit peu partout en France. Donc à ce jour, on a, parce qu'évidemment on n'en est pas resté là, on n'a pas juste gardé les 85 hôtels. Donc à ce jour, on a 111 hôtels et 85 restaurants. On a depuis 2022, on a du Campanile, on a de M Gallery, donc on a toutes les marques. Et Grape Hospitality a créé ses propres marques. Donc il y a eu Demeure de Campagne. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Bon, c'est un peu normal parce qu'en fait il y en a 4. Il y a, alors c'est généralement c'est à 1 heure et demie de Paris. Donc il y a le Coudray-Monceau, Fontainebleau, Maffliers et Orléans. En fait, ce sont des demeures où alors ça a été créé pour en fait pour les Parisiens en disant ok, les Parisiens sont généralement dans des appartements avec des enfants, donc on va faire quelque chose où le Parisien peut partir en fait comme en campagne avec les enfants. Donc il y a des acrobranches, il y a le petit déjeuner, il y a le dîner, il y a le pique-nique. C'est vraiment des grosses demeures. Et enfin voilà, c'est vert, et ça marche plutôt pas mal. Et ensuite il y a aussi donc il y a une nouvelle création aussi, c'est The People. Donc ça a été créé en 2022 et ça c'est des auberges de jeunesse. Généralement c'est dans des villes qui bougent pas mal. Donc il y en a un au Marais, dans le Marais à Paris, pour ceux qui connaissent. Et ça c'est vraiment voilà, on en a de plus en plus. Voilà ce qu'il en est pour Grape Hospitality. Bon, on va pas s'arrêter là, évidemment. Il y a pas mal d'acquisitions qui sont en cours, surtout à l'étranger, et ils sont plutôt sur du mid-scale, c'est-à-dire du 4 étoiles. Voilà. Par exemple, en Espagne, on a le Voco alors je crois que le Voco il est à Madrid, il me semble. On a l'Indigo à Florence également. Donc voilà, on est un petit peu partout. Bon, on va rester en Europe et en France, ce qui est déjà pas mal. Donc tout d'abord, est-ce que vous avez des questions par rapport au groupe ou par rapport au Novotel ou à l'Ibis de Mérignac? Bon. Oui, dites-moi. Non, alors, non, donc on a la marque Accor, mais c'est Grape Hospitality. Nous, on reverse des fees, ce qu'on appelle des fees, voilà, pour pouvoir avoir la marque en fait, exactement. Voilà. Master franchisé, on est franchisé.
Complètement, tout à fait. Alors il faut savoir que Grape Hospitality, à la tête de Grape Hospitality, ce sont des anciens de Accor, du président voilà à la DRH, au DOF, ce sont des anciens d'Accor, donc ils connaissent bien la marque. Voilà. Pas d'autres questions? Donc là, je vais passer en fait au niveau de la partie RSE. Donc c'est donc le Grape. Pourquoi vous souriez? C'est vrai. D'accord. Alors, juste une chose, effectivement, cette année, on a demandé aux entreprises et on a sélectionné des entreprises qui avaient des valeurs et des engagements RSE. Alors, on peut appeler ça environnemental, sociétal, mais Paula va vous expliquer exactement ce qu'ils font et le groupe Grape Hospitality et tout particulièrement le Novotel et l'Ibis sont engagés. Moi, je suis vice-présidente du club des entreprises de Mérignac et on travaille très régulièrement avec eux sur ce type d'événements et d'engagement. Tout à fait. C'est bien dit. Alors effectivement, Grape est vraiment investi au niveau RSE. Je pense qu'on est la première marque à avoir commencé, il me semble. Alors on a commencé par des petites choses au niveau de notre hôtel. On a commencé à enlever déjà les bouteilles d'eau en plastique. Alors on est passé en bouteilles en carton. Puis finalement on s'est dit que ça faisait aussi du déchet, donc on est passé avec des fontaines. Donc maintenant il n'y a plus de bouteilles, il y a des fontaines. Des choses comme ça. C'est pareil, les petits produits, vous savez, les petits produits d'accueil individuels, ça c'est fini. Maintenant, voilà, c'est des choses qui sont recyclables. Donc on a commencé comme ça avec le mini-bar. On avait des mini-bars dans les chambres, on les a retirés ou alors on a débranché parce que c'est vrai que pour un mini-bar vide, ça sert pas à grand-chose de le laisser allumer. Voilà, on a vraiment commencé par des petites choses. Alors c'est vrai que ça a été un petit peu mal perçu par les clients au départ, et puis bon maintenant il y a plein d'hôtels aussi qui le font, donc c'est vrai que ça passe beaucoup mieux. Après notre groupe a été partenaire on est toujours d'ailleurs partenaire de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc on a commencé en fait le partenariat en 2021, il me semble. En fait, on sauve des cœurs. Alors c'est souvent pour les enfants. C'est souvent des enfants d'Afrique, puisque malheureusement ils ont des petits problèmes cardiaques. Alors à ce jour, je vais vous dire à combien on est. Je crois qu'on est à 25 enfants de sauvés. Et c'est ça. Alors en fait, le principe est simple. Alors grâce à la crise sanitaire, les mentalités ont quand même changé. Donc à la crise sanitaire, en fait, on a profité de ce moment-là pour dire, parce qu'il y avait beaucoup de clients qui ne souhaitaient pas qu'on rentre dans la chambre au bout du deuxième jour pour faire le nettoyage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé aux clients de ne pas faire la chambre, de ne pas faire la recouche en fait, et à chaque recouche non faite, on le transfère sur le compte de Grape Hospitality et au bout de 5000 recouches, on sauve un enfant. Voilà. Et donc c'est vraiment Grape Hospitality, c'est tous les hôtels c'est pas que Bordeaux, c'est vraiment tous les hôtels du groupe qui sont partenaires. Il y a eu ça. Au niveau des déchets, de la collecte des biodéchets, on s'est également dit qu'il y avait vraiment un souci parce qu'il y a beaucoup de pertes. On jette beaucoup, donc en fait, on a signé un contrat en 2022 avec l'entreprise BC Compost. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une entreprise bordelaise. Alors c'est drôle parce que pour la petite histoire, le fondateur, c'est le fils d'une personne qui est chez Accor, qui était la DRH de Accor sur Bordeaux. Et donc c'est lui qui est à la tête, c'est lui qui a créé cette société. Et en fait, donc ils font la collecte des biodéchets et ils en font du compost.
pour les maraîchers, pour les entreprises locales de Bordeaux, et forcément, ils se déplacent en véhicules électriques, bien sûr. Et au départ, au départ, il a commencé avec le Novotel et le Mercure Mériadec, là, qui sont juste à côté. Donc, il se déplaçait à vélo, donc il venait chercher ces petites boîtes à vélo, et en fait, ça s'est tellement propagé que maintenant, ils ont des véhicules. Alors, juste pour information, en 2023, alors là, je l'ai noté, parce que j'ai pas de mémoire. En 2023, pour notre hôtel, pour le Novotel, il y a eu une collecte de 5153 kilos de biodéchets, ce qui est énorme, ce qui équivaut en fait à 2375 kilos de CO2 économisés. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Oui. Le mieux, c'est voilà. Tout à fait. Ensuite, que dire d'autre? Donc, on est également en collaboration pour le Novotel et pour l'Ibis avec ESAT, Saint-Joseph, donc pour les confitures. On a eu également un contrat avec eux pour tout ce qui était jardinage, puisqu'on a quand même 2 hectares au Novotel Bordeaux-Mérignac. Quelqu'un connaît le Novotel Mérignac? Ouais. Bah écoutez, avec plaisir. Déjà. Par exemple, vous voyez, on a mis en place, mais toujours par rapport au RSE, on a mis en place un potager. Donc l'été, on fait beaucoup d'animations. Donc on a une personne qui s'occupe de notre potager. Et l'été, elle fait des animations avec les enfants de nos clients hébergés, mais elle fait également des animations avec des enfants de Mérignac. Ou voilà, on met pas mal de choses en place. Là, par exemple, dimanche, il y a une chasse aux œufs. C'est pas forcément avec les clients hébergés, c'est ouvert à tous. Vous voyez, on essaye vraiment de profiter pour les gens de l'extérieur, quoi. C'est ouvert, c'est pas uniquement pour les clients hébergés. On a un restaurant qui s'appelle Hippopotamus, bien entendu, le dimanche. Alors, pas en ce moment évidemment, mais le dimanche, on fait souvent des pool parties, donc les gens de l'extérieur peuvent venir. Et puis on a des salons, donc il y a des team building qui sont proposés. Donc on essaye justement de s'ouvrir aux gens extérieurs, en fait. L'objectif. Alors, on a également, dans le cadre du RSE, toujours équipement de bornes électriques. On a des ruches. Donc ça, c'est Grep Hospitality qui a mis en place les premières ruches. Il y a 16 hôtels. Alors, pour vous dire la vérité, nous, on en a eu. Je sais pas si tu les as vus, tu les as connus. Alors, on en a eu pendant une année, et en fait, on a eu un souci avec des frelons asiatiques. Donc, on a été obligé de les retirer parce que là, c'était pas jouable. Donc, on a 95 ruches, nous. On est également Grep, on est également hôtel accueil pour les 3e, pour qu'ils puissent venir, voir tous les métiers existants dans le monde de l'hôtellerie, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, on est hôtel accueil. On a également mis un concours du meilleur alternant pour valoriser justement l'alternance. Et en fait, il y a la sensibilisation également des équipes qui est très très régulière concernant le tri, concernant au niveau des étages. Alors on sourit souvent parce qu'on dit c'est pas Versailles ici, mais c'est vrai que la femme de chambre, quand il y a quand il y a le chauffage et qu'elle ouvre la fenêtre pour aérer la chambre, bon, c'est pas. Donc voilà, c'est vraiment des choses on sensibilise très très régulièrement, quoi. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. J'avoue qu'on est quand même plutôt pas mal. Alors, juste une chose, c'est pas que des mots. C'est-à-dire que je suis pas commissionnée pour Grep, donc vraiment, c'est-à-dire que ça fait 2 ans, je pense, depuis que votre équipe est arrivée, que le Novotel porte 2 événements. Un, c'est le Digital Cleanup Day. Donc, vous venez, je sais pas si vous connaissez, en fait, l'idée, c'est de limiter l'empreinte carbone du numérique. Donc, il y a un atelier où on vient avec son ordinateur, avec sa tablette, et on nous montre un petit peu comment nettoyer ses ordinateurs. Et le deuxième, c'est le World Cleanup Day. Donc là, on prend nos petites bottes, nos petits gants, et en collaboration avec Bordeaux Métropole et la ville de Mérignac, on se promène dans la zone et on ramasse les déchets
Et je crois que l'année dernière, on a ramassé. Alors il y a si vous allez sur les sites, vous le verrez, il y a une quinzaine de sacs qui ont été récoltés par les équipes, donc qui se sont engagées, qui ont pris sur elles, notamment, moi j'étais très admirative des équipes de restauration qui avaient fait leur shift et qui direct sont venus avec nous pour ramasser. Donc c'est pas que des mots, c'est aussi des actions qui peuvent paraître anodines, mais qui le sont pas tant que ça. Oui, et puis moi j'ai un directeur qui s'appelle Mike, qui est très très engagé, et d'ailleurs alors pour la petite histoire, on a été labellisé Clé Verte, donc en 2021, donc on est le premier hôtel de chez Grape, et là donc Mike accompagne tous les hôtels, donc je crois qu'il en a 25 à peu près, dans la démarche en fait pour avoir le label. Donc c'est vraiment et c'est vraiment un désir de notre groupe, quoi. C'est dès qu'on part en réunion, c'est RSE, clé verte, et là tous les hôtels sont en cours de labellisation. Même les Ibis qui sont 3 étoiles, ils sont dans la démarche. Donc c'est vraiment une démarche groupe en fait, pas uniquement hôtel. Juste, je vais faire la maîtresse du temps. Vous pouvez évidemment rencontrer Paula ensuite dans des salons de façon individuelle. Juste une question. Aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais inciter les gens qui sont là à vous rejoindre? Quels éléments qu'est-ce qui pourrait les convaincre que vous avez de plus que les autres de venir vous rejoindre? Alors déjà, je pense qu'on a vraiment une équipe, parce que quand on travaille dans l'hôtellerie, c'est pas une personne, c'est une équipe. On est une équipe soudée, même si effectivement il y a la partie restaurant et la partie hébergement. Nous, il n'y a pas 2 équipes, c'est une équipe et on va tous dans le même sens. Voilà. Et je pense que vraiment, on fait tout pour que le collaborateur se sente bien. On est à l'écoute, et puis voilà, ils sont investis de missions. Alors ça peut être dans le cadre de Clé Verte ou dans le cadre RSE, mais voilà, on a mis en place un petit salon pour les collaborateurs pour qu'ils puissent être entre eux pendant les pauses. Il y a le parc, il y a le potager. Enfin, tout le monde peut accéder au potager. Quand il y a les courgettes, moi j'ai mon plongeur qui me demande s'il peut prendre 2-3 courgettes. Enfin, vous voyez, c'est vraiment je trouve qu'on a un cadre qui est convivial, exactement. Il n'y a pas de comme moi j'ai pu connaître, parce que je suis ancienne, mais il n'y a pas la direction d'un côté et l'équipe de l'autre. Je pense que il y a pas c'est vraiment une équipe, quoi. C'est et puis il y a plein de projets en cours, il y a beaucoup de formations qui sont mis à disposition, et c'est des beaux projets. Alors surtout pour le Novotel, puisqu'on va refaire le parc, il y a un solarium qui va être fait, donc on a une piscine, il y a un solarium qui va être fait, on va mettre des ruches, enfin voilà, c'est non, je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez venir, oui. Alors sur le Novotel ou sur l'Ibis, c'est les mêmes postes. Alors nous, on a pas mal de serveurs, donc puisqu'on a un hippopotamus. Donc il y a le service en salle, il y a la cuisine également, et la réception. Alors pas les étages, parce que les étages c'est externalisé, donc ça ne nous concerne plus. Mais voilà, c'est surtout en réception et au niveau du restaurant, en salle et en cuisine. Alors toi-même, tu es un bon exemple de promotion interne. Donc, rentrer en tant que serveur ou que cuisinier ou que réceptionniste, c'est aussi peut-être la possibilité ensuite d'évoluer. Puis je suppose que vous les formez. Alors tout à fait. Alors il y a ça. Alors déjà, il n'y a pas forcément besoin de diplôme d'hôtellerie, puisque moi déjà je n'en ai pas. Donc pas de diplôme, ce n'est pas grave. On est là pour former. Et effectivement, il y a la possibilité d'évoluer. Et comme on est un grand groupe, si vous êtes mobile ou pas d'ailleurs, puisque ne serait-ce que sur Bordeaux, il y a 3 hôtels,
Vous pouvez également évoluer dans un autre établissement, dans une autre marque, dans une autre catégorie. Effectivement, mais il y a beaucoup de formations qui sont mises à disposition des collaborateurs, beaucoup, sur l'environnement, sur tout en fait, sur tout ce qui est technique, mais aussi voilà, sur l'environnement, je vous dis, sur pas mal de choses. Est-ce que vous avez encore des questions? De toute façon, tu restes à leur disposition tout à fait. Jusqu'à 14h, je crois, ou un peu moins. Un petit peu moins, j'ai rendez-vous à 14h30. Juste une chose, effectivement, le Novotel aujourd'hui nous accompagne aussi en nature, c'est-à-dire que la collation qui est à votre disposition a été réalisée en partie par le Novotel. Donc, on est sur, vous avez dû le voir, tri sélectif. On a également zéro déchet ou limitation des déchets. Donc, au lieu d'avoir des bouteilles de jus d'orange, on a des gros bidons et on sert en carafe. On a des bouteilles d'eau en verre, donc c'est ce qui est le plus recyclable. Donc, on essaye vraiment aussi de jouer le jeu et de participer à ça.